Alors, dans cette partie, je voudrais relier le principe des Sambrachot et notre adhésion avec Akadosh Baruch Hu. Il y a ici quelque chose de très, très puissant et qui va être le lien. Ça va être la notion de la bracha, de la kedusha, avec la notion du lien. Et là, en fait, on va partir du verset qu'on a trouvé dans la paracha de la semaine dernière, qui nous dit la chose suivante. C'est le verset qui est tout terrain. Vous connaissez le verset qui est tout terrain? Devarim, chapitre 4, verset 4. Tout terrain. Ve'atem adevekim, Bashem Elokechem, Hayim kullechem ayom. Ve'atem adevekim, et vous, vous êtes collés, vous adhérez à Hashem Elokechem, à l'Éternel votre Dieu. Hayim kullechem ayom, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Là, juste au passage, Ve'atem, c'est les mêmes lettres que Emet. Emet, vous allez le coller à Hashem Elokechem, c'est la fin du schéma. Hashem Elokechem, Emet. Ah, quand je vais coller Emet, Atem, Emet, Hashem Elokechem, Hayim kullechem, vous serez tous vivants. Donc, il y a une notion de dvekut qui nous lie à Hashem. Autre élément, le Baal HaTurim nous dit que le kouf, voilà, Bernard, ce que tu as référencé tout à l'heure, le kouf de Devekim, eh bien, il a un tag spécial, nous dit le Baal HaTurim. Dans nos Sfarim, aujourd'hui, on ne l'a pas, mais on trouve comme ça dans les Rishonim, des fois, des références qu'on n'a pas forcément, nous, aujourd'hui. Et il dit le kouf de Dvekim, il a un tag spécial. Donc, le kouf, il doit avoir un tag. Vous savez qu'il y a les Chat Nesgetz ont trois tagim, ont 3 zaïn sur leur tête, et les lettres Bedek Raya ont 1, et Melechet Sofer, ils n'ont aucune couronne. Donc, le kouf, qu'il ait au moins une couronne, ça c'est normal, mais il a une spéciale. Et en fait, cette couronne spéciale vient nous indiquer les 100 brachot qu'on doit faire, ces 100 brachot qui nous collent à Hachem, qui nous permettent d'adhérer à Hachem. C'est ça, à Devekim. Donc, par les 100 brachot, on colle à Hachem, entre guillemets. Et c'est ça, Chaim Kullechem Hayom, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Ce Chaim Kullechem Hayom, c'est parce qu'à l'époque de David Ameler, il y avait 100 morts par jour parce qu'il y avait une épidémie. Eh bien, en instituant les 100 brachot, on a sauvé tout le monde. Et c'est comme ça qu'ils ont été sauvés. Alors, il y a ici quelque chose. Atem advekim, Hachem, vous êtes collés à Hachem. Est-ce qu'on peut se coller à Hachem? La Gemara dans Ktuvot va dire est-ce qu'il est possible de se coller à la Shrina? Voilà qui est marqué qui Hachem esh ochlaou elkana. Voilà qui est marqué dans le chapitre 4, verset 24. Donc un petit peu plus loin. C'est juste avant qu'il te lit de Banim ou Vnei Banim. Regardez qui est Hachem Elokecha esh ochlaou. Parce qu'il est ton Dieu est un feu dévorant. Elkana, un Dieu jaloux, qui est au lit de Banim ou Bnei Banim. Et ça, c'est la paracha de Tisha B'Av, qui arrive juste après. Vishratem enochantem baaretz, vous allez être ancien sur la terre, et après c'est l'exil, qui a vote tovedoun, c'est terrible. Mais qu'est-ce qui a marqué? Qui est Shochla? Hachem, c'est un Dieu dévorant. Et si c'est un Dieu dévorant, ben, comment on peut s'attacher à lui? Donc, et là, la Gemara dans Ketuvot va dire Kol amasibito le Talmid Chacham, celui qui marie sa fille à un Talmid Chacham, oh c'est Prakmatiel le Talmid Chacham, ou qui fait les affaires du Talmid Chacham, c'est-à-dire qui lui arrange ses affaires et qui lui permet d'avoir une parnassa tranquille, Vea mehane le Talmid Chacham il ou qui fait profiter le Talmid Chacham de ses biens, Malé alavakatouv kilomit de bek bashechina. Très intéressant cet aspect-là. On va lui considérer comme si il s'était collé à la Shrina. Donc, Atem, Adebekim, vous êtes collé à Hachem, c'est de se coller au Talmidei Chachamim. Et c'est très, très intéressant cet aspect-là de lien avec les Talmidei Chachamim, parce que, je vais vous dire vraiment pour que ça aille un petit peu plus vite, c'est d'Agmara dans Psachim, d'Afkaf Bet Amud Bet, elle est très connue. Shimon Amsoni, là, il faut quand même qu'on éclaircisse une petite énigme, parce qu'il y a marqué, souvent on connaît sous le nom de Shimon Amsoni, et la Gemara dit Ve'amrele Nechemia Amsoni. C'est la seule fois où on parle en tout cas de Shimon Amsoni. Un chercheur. C'est un Amora, c'est un Tana, c'est l'époque des Tanaïm. Et alors, il y a même certains qui disent, en fait, ce Nechemia Amsoni, c'est en fait Nahum Ish Gamzu. Et vous allez voir, je vais vous le développer après. On dit dans la Gemara Yerushalmi,
dans l'Yerushalmi sur Brachot, il y a marqué qu'il était l'élève de Rabbi Akiva. Et il a servi pendant 22 ans Rabbi Akiva. Donc, il était proche de Rabbi Akiva pendant 22 ans. Donc, c'était l'élève, d'après les Yerushalmi, c'était l'élève de Rabbi Akiva. Et il a enseigné, à chaque fois qu'il y a marqué et, balé rabouillé. Et, ça vient toujours pour rajouter quelque chose. Alors que achin ve'arekin, quand il est marqué ach ou rak, ça vient exclure encore une autre chose. Donc, ça vient diminuer les maotines. Et il a expliqué tous les et. À chaque fois, par exemple, marqué kabed et avicha vetimecha, et avicha, ton père, et les rabot, ça rajoute ton grand frère. Vetimecha, ça rajoute ta belle-mère. Non. Bon, je ne vais pas avoir des. Non, j'ai rien dit. Non, si, bah, c'est ce qui est marqué. Donc, toujours et, ça rajoute. Jusqu'au moment où il est arrivé dans la paracha de cette semaine. Et, c'est dans la paracha de cette semaine. Et Hachem Elokecha tira, tu craindras l'Éternel ton Dieu. Et alors, tu craindras l'Éternel ton Dieu. Il a dit. Kivan, dans Gmara Psachim, donc Avbet, il dit, quand il est arrivé. Pardon? C'est des Chachaim là. Oh, d'accord. Alors, attendez, quand lui, il est arrivé à Etel Hachem, il a dit, qui on peut craindre autre que Kachem? On craint Kachem. Il n'y a personne qu'on peut craindre autre. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Piresh. Il s'est séparé. Il a dit, tout le système que j'ai mis au point n'est pas valable. Parce qu'il y a une cohérence de la Torah qui est absolue et qui fonctionne partout. Si un principe ne marche pas quelque part, c'est que le principe n'est pas bon. C'est phénoménal. Le Malbim a fait un ouvrage extraordinaire qui s'appelle Ayelet HaShachar, où il donne des principes qui marchent dans toute la Torah. 613 principes d'analyse de la Torah. Et c'est à chaque fois qu'il y a marqué ça, alors ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Et c'est valable partout. Et donc, Rabbi Shimon Amsoni va dire, si et, ça rajoute toujours quelque chose. Si une fois, ça ne rajoute pas, bah, ça veut dire que ce que j'ai dit jusqu'à présent, ça ne tient pas la route. Ouais, peut-être qu'il n'a pas vu, lui, ce que ça rajoutait. Pardon? Peut-être qu'il lui a échappé ce que ça rajoutait. Oui, alors, vous allez voir que c'est très C'est bon. Alors, attendez, parce que, regardez, on dit, il a... alors, ses élèves lui ont dit, mais attends, Rabbi, tout ce que tu as expliqué jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on fait? Et dit, comme j'ai eu du srout d'avoir étudié ce que j'ai étudié, j'aurai le srout de me séparer. C'est-à-dire, on ne doit pas s'emballer parce qu'on a trouvé des choses. Je vais dire, ah ben, non, coûte que coûte, il faut que ça marche. Attends, ça ne va pas remettre en cause tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ce n'est pas possible. Et ben non, c'est la démarche de Toraïque, c'est, ça ne marche pas, bon, ben ça ne marche pas. Donc, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, je me suis planté. Et bon, moi, au moment où je l'ai étudié, je pensais que c'était bon, mais maintenant je vois que c'est pas bon, je truc. Jusqu'à chez Rabbi Akiva, jusqu'à que Rabbi Akiva est venu, et il a dit et ba les rabot talmidei chachamim. Alors, c'est quoi Sheba Rabbi Akiva? Si je dis, comme dit le Yerushalmi, que c'était l'élève de Rabbi Akiva, alors ça veut dire que peut-être il n'avait pas, donc il avait appris tous les et de Rabbi Akiva, ça avait lui échappé ce et Hashem Elokecha tira. Et donc, jusqu'à Rabbi Akiva, il dit non, regarde, tu as oublié l'enseignement que je t'ai donné là-dessus. Et donc, il a corrigé le truc. Ou soit je vais dire que Rabbi Akiva n'a pas enseigné. Shimon Amsoni, c'est Nahum Ish Gamzu. Et Nahum Ish Gamzu, c'est le Rav de Rabbi Akiva. Et donc, si c'est le Rav de Rabbi Akiva, donc le Rav de Rabbi Akiva, il a fait tous les et il a bloqué sur Et Hashem Elokecha tira. Et Rabbi Akiva, il dit non, j'ai la dracha pour Et Hashem Elokecha tira. Voilà. Hein? Voilà, donc il a justifié tout ce qui se passait avant. Et finalement, il a justifié tout ce qui s'est passé avant. Alors, c'est très intéressant parce que cette histoire, c'est qu'on dit que Rabbi Akiva, il a servi pendant 22 ans Nahum Ish Gamzu. 22. Comme on dit de Shimon Amsoni qui a servi Rabbi Akiva pendant 22 ans. Donc, il y a quelque chose. Et j'ai vu un écrit qui est remarquable, qui dit que Rabbi Chaim Vital dit au nom du Harizal qu'à l'ouest de Tzfat, il y a un village qui s'appelle Kenes Pardi. Et ce Kenes Pardi, il y a une méhara, il y a une sorte de mausolée, enfin une caverne plutôt. Et les gens disent que là-bas est enterré Nahum Ish Gamzu. Ils disent qu'il est enterré là-bas. Et il dit, c'est faux. Là-bas, c'est Nechemia à Amsoni et les gens se trompent. C'est-à-dire, le Harizal dit, sur l'endroit où on dit qu'est enterré Nahum Ish Gamzu, il dit non, alors ça veut dire que ce ne serait pas le même, mais ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui équivoque. Alors, dans le texte, il parle que c'est à l'ouest de Tzfat.
le kever de Nahum Ish Gamzu qu'on connaît aujourd'hui, il est au sud de Tzfat, il est à côté de l'hôpital. Donc, c'est peut-être pas le même endroit. Et donc, ce qu'on dit aujourd'hui que c'est Nahum Ish Gamzu, qui est le Rav de Rabbi Akiva, ça peut être bon. Vous savez que Nahum Ish Gamzu, à la fin de sa vie, il était aveugle des deux yeux, il était kudjat, il était manchot des deux bras, et il était couvert de plaies. Il était sur un lit dans une maison qui était sur le point de s'écrouler, un lit qui était branlant, et les pieds du lit baignaient dans des coupelles d'eau pour que les fourmis ne montent pas sur le lit pour le manger. Oh. Ah, c'est du costaud, quoi. Il avait et Nahum Ish Gamzu, il disait c'est ici Gamzu Letov. Gamzu Letov, dans son cas, elle dit pourquoi? Parce qu'il y a une puissance de la parole qui était extraordinaire. Vous connaissez son histoire, pourquoi il est arrivé comme ça? C'est qu'il était avec trois ânes qui étaient chargés de toute victuaille, etc. Et il croise un pauvre, et le pauvre lui demande est-ce que tu peux me donner à manger? Et il dit, attends, je descends de l'âne et et le temps qu'il descende, qu'il défasse un peu, le pauvre est mort de faim. Et il dit quoi? Ces yeux qui n'ont pas eu la rahmanout, qui soient éteints, que ses mains qui n'ont pas donné qu'elles tombent, que ses pieds qui n'ont pas couru, et c'est lui-même qui s'est fait ce éclat-là. Donc, on voit qu'il faut faire très, très attention à ce qu'on dit et ne pas se laisser aller à des paroles qui vont peut-être trop loin de ce qu'on peut dire, puisque de ce qu'il a dit, eh ben, c'est ce qui est arrivé. C'est un exemple d'autodestruction. Hein. C'est un exemple d'autodestruction. La Torah nous explique pourquoi il ne faut pas avoir des comportements autodestructeurs. On pourrait dire, mais enfin bon, là c'est Nahum Ish Gamzu, c'était quand même, mais c'est un exemple en tout cas où on doit se dire, il faut faire attention à ce qu'on dit, mais aussi attention à ce qu'on fait. Alors que Nahum Ish Gamzu, il avait toujours un petit peu le sens de l'Ashgacha Pratit, c'est-à-dire la providence divine. Vous savez, il y a une histoire qui raconte qu'on a voulu envoyer un cadeau au César pour l'amadouer. C'est un peu le contraire de l'histoire de Bar Kamsa. Bar Kamsa qui est parti chez le gouverneur pour qu'il envoie un cadeau au Beth Amikdash, ça a entraîné la destruction du temple. Là, c'était dans l'autre sens. Et ils ont dit, on va envoyer qui? Parce que c'était quand même une mission dangereuse. Ils ont dit, on va envoyer Nahum Ish Gamzu, qui est Meloumad Benissim. Meloumad Benissim. Vous savez que Meloumad Benissim, ça s'écrit en condensé, Melouban. Melouban, ça veut dire raffiné, hein, qui est blanchi. Melouban. Mais en fait, c'est les initiales de Meloumad Benissim. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il est parti avec un gros sac avec des pierres précieuses et des diamants. Et puis, il est arrivé dans une auberge où les gens n'étaient pas très, très sympas. Et ils ont vu ce qu'il avait dans sa cargaison. Ils se sont dit, oh, c'est ces trucs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Discrètement, ils ont enlevé toutes les pierres précieuses et les diamants et ils ont mis de la terre à la place. Et puis, ils ont recouvert comme ça, parce que c'était quand même recouvert, ce n'était pas flagrant. Donc, ils l'ont chargé de terre et puis ils ont dit comme ça, ils ont gagné les pierres précieuses et les diamants, c'était des trucs. Quand il arrive, Nahum Ish Gamzu, il arrive devant l'empereur, et puis alors lui donne le sac, il ne s'est même pas rendu compte que c'était échangé contre de la terre. Et j'ai dit quoi? C'est ça ce que vous offrez au César de la vulgaire terre comme ça, qu'on le condamne à mort, ce Nahum. Et puis qu'est-ce qu'il dit Nahum Ish Gamzu? Il dit Gamzu Letov, Gamzu Letova. Les gens ils disent Gamzu Letova. Et puis alors sur ces entrefaits débarque quelqu'un qui était en fait Eliyahu Hanavi, qui était déguisé en centurion romain. Il dit mais attendez les copains là. Vous savez ce que c'est cette terre? Alors, on dit quoi que c'est quoi cette terre? Et il dit c'est la terre d'Abraham, ça. C'est quoi la terre d'Abraham? Ben, Abraham, quand il faisait la guerre, il prenait une poignée de cette terre, il a jeté contre ses ennemis, ça se transformait, chaque grain se transformait en flèche ou en missile balistique, et il gagnait toutes les guerres comme ça. Ah bon? Alors,
disait, attends, peut-être tu nous racontes une blague. Et il y avait un endroit qu'ils n'arrivaient pas à conquérir depuis de nombreuses années. Ils ne gagnaient pas cette guerre, c'était un truc. Alors, ils ont dit, bon, prenez la terre. Et donc, ils ont envoyé un bataillon avec cette terre. Et ils sont arrivés devant un truc, ils ont jeté une poignée de cette terre, ça s'est transformé en javelot, etc. Et ils ont fait la conquête, alors que ça fait des années qu'ils ne pouvaient pas faire cette conquête. C'est quoi? C'est une arme qui vaut plus que de l'or, parce que ça permettait de gagner toutes les guerres. Quand l'empereur voit ça, il se tourne vers Nahum Ish Gamzu, il dit, je suis désolé, mais vraiment désolé de ne pas avoir su apprécier le cadeau admirable que vous nous avez fait. Mais alors attendez, on va vider la terre, parce qu'on va la prendre, ça va être notre arme secrète, mais on va vous couvrir de diamants, d'or et d'argent, et vous allez retourner en Israël avec cet or et cet argent et ces diamants, parce que vraiment, on est très touché de ce cadeau que les Juifs nous ont fait. Et donc, il repart. Et alors, quand il repasse par par la même auberge. Et l'auberge lui fait, comment s'est passé avec l'empereur? Ah, c'était super. Comment super? Elle dit, c'était la terre il lui raconte les choses d'Abraham. Il dit, mais cette terre, c'est la terre de notre jardin. Mais on a un truc, mais on est milliardaire. Alors qu'est-ce il le laisse partir avec on a plus que tout l'or et l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé leur maison. Ils ont tout démonté. Ils ont mis dans des 35 tonnes et puis ils sont arrivés chez l'empereur et puis ils ont dit, voilà, c'est la terre là du rabbin là, qui est venu, mais c'est la terre de chez nous. Comment la terre de chez vous? On va vous expliquer, en fait, il a dormi chez nous à l'auberge, on lui a enlevé les pierres précieuses et on a mis la terre, c'est la terre de notre jardin. Attendez, on va voir si ça marche. Évidemment, ça ne marchait pas, parce que c'était un S. Il dit, ah, vous l'avez volé, ce rabbin, et maintenant vous voulez nous truc. Ils ont condamné à mort. Et Nahum Ish Gamzu, lui, c'est Gamzu Letov, il ne s'est même pas rendu compte de tout ce qui se passait. Ça, c'est Nahum Ish Gamzu. Ils n'ont pas eu le César du meilleur scénario, ça là. Pardon? Ils n'ont pas eu le César du meilleur scénario. Non. Et en fait, comment on sait que c'était la terre d'Avraham Avinu? Parce que le verset dit dans Isaïe, Mi He'air Mi Mizrach Tzedek, qui réveille de l'Est le Tzedek. Tzedek, c'est Jupiter, c'est la bande, mais ça représente tant d'Abraham. Hein, le psaume 89, Etan Ezrachi, de Etan Ezrachi, c'est qui? On dit c'est Avraham, la Gemara dans Baba Batra. Elle se base sur le fait Mizrach Tzedek, il donne ki afar harbo, comme de la poussière se glaive. C'est autrement dit la poussière, la terre qui se transforme en glaive. Kakash nidaf kashto, et c'est pour ça que donc ils avaient gagné de cette façon. C'est vrai. Ouais. Alors, avec ta permission, d'abord j'ai une question et ensuite j'ai une chose à dire. Ouais. Alors, la première question, c'est très dangereux cette histoire parce que je dis il y a un truc qui ne marche pas, ça invalide tout mon système. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu donnes raison à Elisha Ben Abouya. Comment il a renié la Torah? Il a vu le Kansipor, il a vu qu'il est mort, il a dit ah, alors ça ne marche pas, alors tout ce que j'ai, toutes les missions de la Torah, il a tout renié. Sur une qu'il a dit, voilà, il avait bon, non, alors, le attends, danger. je te réponds à ta question. C'est très différent, l'histoire d'Elisha et l'histoire de Shimon Amsoni. L'histoire d'Elisha, c'est de dire, j'ai pas compris quelque chose dans la Hanahaga d'Hachem. C'est-à-dire, Dieu a dit, tu renvoies la mer et tu vas avoir longue vie, ça marche pas. Donc, ça veut dire que Hachem, dans ce qu'il nous a donné, ça marche pas. Donc, sa question, elle est sur l'acte d'Hachem. Alors que Shimon Amsoni n'est pas sur l'acte d'Hachem, mais sur le système d'interprétation de la Torah. Ça, c'est complètement différent. Et donc, sur le système d'interprétation de la Torah, il y a un petit rapport, c'est-à-dire de remettre en cause un ensemble de mitzvot, parce qu'il y en a une, on dit, tu vois bien qu'elle marche pas. C'est pas une mitzvot, non, c'est-à-dire, à partir du moment où tu me donnes une règle, et tu dis, voilà, la règle, c'est la suivante. À chaque fois qu'il y a marqué « et », ça rajoute quelque chose. Donc, je reste avec cette règle et c'est toujours valable. Si à un moment, ça ne marche pas, alors tu peux avoir une motivation et de me dire « ça ne marche pas parce que ceci ou cela ».
Ou je peux dire d'une façon simple, ça ne marche pas, c'est que la règle, elle n'est pas juste. Elle n'est pas absolue. On pourrait trouver des choses bien dans cette règle, mais elle n'est pas absolue. Alors, lui voulait… en fait, l'histoire, c'est la suivante. Le fond de la problématique, c'est une grande marloquette qu'il y a entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. C'est quoi la marloquette qu'il y a entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael? C'est est-ce que Dibra Torah Bilshon Ben Adam ou pas? Est-ce que la Torah parle comme le langage des hommes? Rabbi Ishmael considère que la Torah Dibra de Bilshon Ben Adam. La Torah parle le langage des hommes. C'est-à-dire qu'il peut avoir des mots en plus, il peut avoir des redondances, etc. Elle s'adresse aux hommes, donc elle parle le langage des hommes. Donc tu n'as pas besoin d'être précis au détail, à la lettre près, et ce détail, tu n'as pas besoin. C'est ce que dit Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord avec lui. Il dit oui, la Torah parle le langage des hommes pour qu'il soit intelligible par les hommes, mais la Torah est divine. Et comme la Torah est divine, elle est d'une précision divine qui ne supporte pas la moindre imperfection. Et donc, donc le mot qui est en plus, la lettre qui est en plus, elle est là pour elle est là pour être la source d'une. Alors, je vais rebondir. Attends. Il faut savoir que Ben Gurion, il disait que le et dans la langue hébraïque, il faut l'enlever parce que on ne peut pas traduire le mot et. Et il disait, en hébreu moderne, eh bien, il faut enlever les et. Ben Gurion avait dit ça, donc c'est intéressant. Alors, je vais rebondir sur ce que tu as dit, l'opinion de Rabbi Akiva. Ça, c'est la chose que je voulais dire, avec ta permission. Parce que, regarde comme c'est intéressant. Le verset que tu as cité dit « Ve'atem adevakim ba Hashem Elohechem ». Et comment on est attaché à Hashem? Adevekim. Alors regarde maintenant, je vais citer quelqu'un qui nous est tous cher et qui n'est pas là. Je vais citer justement le Rav David Menaché. Ouais. Dans son livre L'université d'un mot, dans Bereshit, à la page 161, ouais. Il te montre que 161, c'est Aleph, He, Yud, He. Écrit, oui. Développé. Oui. Ça fait 111, 15, 20 et 15. Mm-hmm. Ça fait 161. Alors regarde maintenant. Ad Devekim, 5 plus 4 plus 2, ça fait 11, plus 100, 111, plus 50, 161. Ad Devekim, on est attaché à Hachem, au nom d'Hachem qui est 161. Bien fait. Et qu'est-ce que c'est 161 en même temps? C'est la gématria de Benyamin. Qu'est-ce que c'est Benyamin? C'est le fils du sang. Yamim. Benyamin. Le fils du sang. Voilà comment on s'attache avec les 100 brachot. Benyamin. Qui sont la gématria de Benyamin, qui sont la gématria de… Attends, c'est Benyamin, pas Benyamin. Oui, Benyamin. Ça fait plus que ça, Benyamin. Non, Ben, c'est Ben, fils. Ah, Ben. Yamin. 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 Ben, Yamin, d'accord. Fils du sang. Donc par le sang, comme par les 100 brachot qu'on s'attache. Et 161, c'est quoi? C'est la somme des 12 premiers nombres premiers. Mm-hmm. De 1 jusqu'à 31. 31 qui est quel? Ça, c'est le David Menaché qui nous l'apprend. Et donc, les 12, comme les 12 tribus, c'est comme ça qu'on s'attache au 161. C'est comme ça qu'Israël, il est attaché à Hachem. Voilà. Et que ça lui apporte la guérison complète. Amen. Amen. Pour conclure, juste, je vous ferai un dernier lien. On est parti de Et Hachem Elokecha Tira. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, d'accord? Et on a dit, c'est en passant par les Talmidei Chachamim. Alors maintenant, chez les Talmidei Chachamim, on est passé Tira, la notion de crainte. Or, les 100 brachot, c'était Ma Hashem Elokecha, Shoel Mimar, Kim le Yira. Qu'est-ce qu'il te demande? Que de le craindre. On est toujours dans le principe de la crainte. Et tout ça, c'est dans la paracha qu'on appelle Parashat HaYira. Vous savez qu'il y en a qui lisent tous les jours la paracha de la Teshuvah, la paracha de la Yira. La paracha de la Yira, c'est Ve'ata Yisrael Ma Hashem Elokecha Shoel Mimar. Et c'est cette dimension de la Yira, cette dimension de la crainte, qui va nous lier dans Dvekim. On va être collé à Hachem à travers le kouf qui est le sang, le kouf qui est la kedusha, et qui est donc cette dimension qui nous lie à Kadosh Baruch Hu. On va marquer Zach. quelque chose. Et le kouf qui est Mevorach. Oui, bon, d'accord. Oui, Pourquoi? Parce qu'en fait, Mevorach, tu es la lumière, tu es Mevorach 207. Oui.
Tu sais ça? Oui, ouais, 207. Eh Ouais. ben, 207, c'est Kouf. Pourquoi? Parce que quand tu l'écris Kouf, c'est Resh Zayin. Ah, Resh Zayin. Ouais, Et c'est ça fait 207. 207, c'est-à-dire or, c'est-à-dire toi. Et Bon. donc, voilà. Merci de tous tes enseignements qui nous illuminent. Voilà. Mémoire. On a tout à l'heure, alors, attendez, j'arrête l'enregistrement.